Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir vos énergies pour ce mois, on ira voir le général, le sentimental. Vous pouvez également compléter avec votre ascendant et votre lunaire, vous avez le lien en barre d'infos. Alors on va commencer sans attendre avec la déesse qui va vous accompagner ce mois-ci et son message. Vous avez eu la déesse qui nous parle ici d'un futur lumineux, d'un lendemain très très lumineux. Donc si vous voulez, cette carte elle vous dit qu'il faut toujours passer par des heures sombres avant d'aller vers la lumière. Donc peut-être qu'actuellement vous avez cette sensation d'être dans le noir justement et que vous attendez le lever du jour, c'est un peu ça. Et vous êtes dans une période de difficulté, de pénombre, d'isolement. Peut-être de solitude, hein. Vous avez l'impression d'être dans le noir, que là c'est vraiment compliqué et qu'il n'y a plus d'espoir. Et là on vous dit que c'est un petit peu cyclique, qu'il faut en passer parfois par là et que le jour revient toujours, le jour se lève toujours après la nuit et que même si vous sentez que les choses sont difficiles et que vous commencez à perdre espoir, on vous dit vraiment d'être dans la résilience, que les choses vont s'arranger, hein, que la lumière reviendra toujours, hein. Donc c'est une carte je trouve qui représente assez bien l'année 2020 et c'est une carte qui aurait pu tomber chez tout le monde cette année je pense, hein. Donc elle est sortie pour l'instant que pour vous les scorpions, peut-être qu'elle ressortira dans un autre signe, mais en tout cas voilà, on vous dit vraiment que vous allez vers du mieux, hein. C'est comme si on vous disait là cette année, ces derniers temps, vous avez peut-être touché ou en tout cas eu la sensation de toucher le fond. Et là, de toute façon, vous ne pouvez que rebondir et que la lumière a gagné et que on va vers cette lumière-là. Il y aura un lendemain glorieux, si vous voulez. Alors, petit message pour vous. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. J'ai l'impression que quand même vous torturer un petit peu, qu'il y a vraiment cette notion de s'auto-saboter, de se culpabiliser, de se remettre beaucoup en question, mais d'être très dur avec vous-même, hein. Et là, on vous dit accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher. Donc, il y a aussi un travail qui se fait sur les croyances limitantes, sur les mauvaises habitudes, sur tout ça. Vous êtes en train ici vraiment d'accepter peut-être aussi votre côté sombre, votre part d'ombre, pour mieux y mettre de la lumière. Donc il y a aussi de belles choses qui se passent à l'intérieur de vous, des prises de conscience, des remises en question qui sont très salutaires. Alors maintenant, on va regarder votre animal totem qui vous accompagne et vous avez le signe qui vous parle justement d'acceptation. Alors l'acceptation, c'est le contraire de la lutte, c'est le contraire du rejet. Donc ce mois-ci, on vous invite à vous aimer. On vous invite à ne pas vous sentir coupable, à ne pas vous dévaloriser aussi, hein. C'est accepter vous-même déjà, commencez par vous accepter, par vous aimer. De cette façon-là, vous accepterez aussi mieux les autres et les situations. Il y a une notion de se battre un petit peu contre les moulins à vent, soit contre vous-même, soit contre quelque chose dont vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer ce que les gens font, disent. Donc commencez déjà par accepter vous-même ce que vous faites, de ne pas culpabiliser. Et aussi, il y a une notion quand même de s'aimer, hein, de se mettre en valeur, de s'apporter plus de douceur. Mais déjà, quand vous aurez compris ça, hein, que c'est important de ne pas se rejeter et de ne pas non plus être dans le jugement par rapport aux autres, eh bien, vous allez ressentir beaucoup plus de paix. C'est une paix intérieure qui va revenir aussi. Vous sentirez beaucoup mieux. Ça accompagne le lâcher-prise qu'on avait vu ici. Alors là, maintenant, nous avons donc la calcite. La calcite, c'est le minéral qui va vous accompagner sur ce mois. Et c'est une pierre qui nous parle de relaxation. Donc là, je pense que vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous, ça rejoint le signe. Ici, vous manquez de motivation, vous manquez d'énergie, vous vous sentez dépassé par une situation, vous voulez des vacances, vous voulez du repos, peut-être même que tout s'arrête, de penser à autre chose, de sortir, de s'évader, voilà.
Il y a beaucoup de trop. Il y a du trop partout, en fait. C'est un petit peu ça, l'esprit de cette carte. C'est voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me libérer de beaucoup de choses, j'ai besoin de me relaxer, de faire des choses qui me font du bien. J'ai besoin de faire des choses qui me motivent, qui me passionnent. Il peut y avoir pour certains aussi une sorte de lassitude ou d'ennui, donc par exemple dans le travail, ou alors on s'ennuie parce que, alors c'est vrai qu'on était en période de confinement là, donc il y a peut-être cette notion aussi de s'ennuyer, d'avoir besoin de reprendre une vie normale, de ressortir, de voir du monde, voilà, de s'amuser davantage, que tout ça, ça peut vous manquer aussi, que ça vous fatigue intérieurement d'avoir perdu un peu cette notion-là d'amusement aussi. Donc en tout cas, on vous invite voilà à travailler sur ça, hein, à vous faire du bien, à vous reposer pour tous ceux qui travaillent beaucoup, qui sont dépassés par beaucoup d'angoisse et de stress. Il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Alors au niveau relationnel et sentimental, on est sur un nouveau cycle, hein, avec accueillir ce qui est. Il y a vraiment voilà cette idée que il faut accepter de laisser partir des personnes, il faut accepter de faire le deuil de certaines choses, que la vie d'avant, eh bien, c'est la vie d'avant, et que maintenant, les choses seront différentes. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, qu'il faut partir d'une relation, qu'il faut accepter ceux qui sont partis. Il peut s'agir ici d'un deuil, par exemple, hein. En tout cas, voilà, il y a la notion que vous abordez une nouvelle page, une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie, et que c'est nécessaire, et qu'à chaque cycle de vie, eh bien, il y a des personnes qui vont sortir de la vôtre et puis d'autres qui vont entrer, et que c'est comme ça, c'est perpétuel et que c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de retenir, c'est une question souvent de vibration. Ici, on vous dit, alors attention, oui, donc il y a du rejet effectivement. Donc, je pense que pour certains, on s'est senti justement rejeté. Il y a peut-être eu une histoire pour certains où les sentiments effectivement n'étaient pas réciproques. On n'était pas, on a peut-être donné beaucoup pour quelqu'un, pour une relation, et puis il n'y a rien eu en retour. Alors, ça peut être en amitié, en famille, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on a donné beaucoup, on a été déçus, on a été touchés par rapport à ça. On sent que de toute façon, ça sert à rien de s'accrocher à cette relation-là. Il y a rien à gagner. Il y a rien à, voilà, c'est mort. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qu'on doit laisser partir parce que on s'est senti utilisé, on s'est senti blessé. Hein. Ou peut-être que aussi pour certains, eh bien, on est dans une guérison ici au niveau des dépendances affectives, des dépendances peut-être même tout court, hein, à des substances. Vous êtes vraiment ici en train de jongler, de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Vous faites un gros travail de nettoyage, de je repars à zéro, de je me libère des relations toxiques, je me libère des dépendances, je me libère et je m'éloigne des personnes qui sont pas honnêtes, qui sont pas dans la réciprocité, des relations qui ne sont pas 50-50 ou des gens qui sont là juste pour prendre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de faire un grand nettoyage par rapport à ça. Mais vous allez y arriver parce qu'on a quand même la balance. Donc, on voit que vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus sain. Alors, maintenant, avec mon Witchy le Normand, on va aller voir vos énergies. Alors, en dos de deck, vous avez eu la carte du livre. Donc, la carte du livre, elle peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'information, de prise de conscience, de quelque chose qui est révélé pour vous ce mois-ci, hein. C'est des révélations qui arrivent, des prises de conscience. Ça peut nous parler pour certains de démarches importantes, de reprise d'études, de formation, de recherche, de se chercher. Peut-être que c'est aussi une sorte d'introspection, de questions que l'on se pose sur sa vie, sur soi, sur ce qu'on veut réellement. Quel sens donner aussi à sa vie de manière générale. Alors on va regarder un petit peu pour le début de mois. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne un petit peu sur le feu. Alors, il peut s'agir d'une personne qui peut revenir, ça peut être des informations aussi qui arrivent à vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient de loin, qui habite loin, quelqu'un qui vit à l'étranger. Il peut s'agir aussi d'un projet concernant l'étranger qui est en attente. Alors, la carte est à l'envers, je la remets à l'endroit, excusez-moi, voilà. On voit que voilà, il y a quelque chose comme ça. Soit vous êtes en train de faire des projets par rapport à un voyage à l'étranger,
Soit il y a une notion peut-être de personne qui revient de loin, qui est une personne qui habite loin de vous, qui vient vers vous. Alors, c'est pas forcément physiquement, ça peut être aussi des nouvelles, puisque le cavalier nous apporte des nouvelles souvent. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça du passé qui revient. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il faudra écouter son intuition aussi. Il y aura peut-être des choses comme ça où vous allez avoir des choix, des questionnements, et on vous dit, écoutez plus votre cœur que votre tête par rapport à tout ce qui va se passer en début de mois. Surtout si c'est le retour d'une personne notamment, parce que il est temps là d'aller de l'avant, il est temps d'écouter son cœur, il est temps de lâcher prise aussi par rapport à tout ça. Alors, en milieu de mois, alors au milieu de mois, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, c'est le bouquet, c'est une invitation, c'est une surprise, c'est de l'amour, c'est de la romance, c'est un rendez-vous, c'est quelque chose comme ça qui arrive à vous. Il y a une évolution positive en tout cas. Ça peut être aussi une proposition pour du travail, voilà, un cadeau, un compliment. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous permet vraiment de reprendre confiance en vous, d'amener une sorte d'espoir, de douceur dans votre mois. Donc là, il peut s'agir effectivement de quelque chose en lien avec un déménagement. Ça peut être un logement qui vous est proposé. Ça peut être une proposition d'un changement de poste également pour certains. Ça peut être aussi un petit déplacement avec quelqu'un de cœur, une invitation, des retrouvailles. Il y a quelque chose qui se passe sur cette moitié de décembre qui vous apporte une belle surprise. Il y a une surprise ici. Un cadeau, une invitation, des retrouvailles, un petit message, une belle opportunité de progresser au niveau professionnel. En tout cas, ça vous amène beaucoup de joie. Et là, encore une fois, on vous dit, il faut écouter votre intuition. Il faut vraiment vous fier à vos émotions, à ce que vous ressentez. Il y a une notion aussi de partage, d'être dans la générosité, dans le fait d'être tourné vers les autres, dans l'empathie, dans le non-jugement, mettre de la douceur aussi dans sa communication. Alors, sur la fin du mois, vous terminez le mois avec un très très beau soleil ici, donc on voit qu'il y a un éclaircissement, il y a une réussite, il y a vraiment une belle évolution pour vous. On voit ici que ce cavalier vous amène ici une belle réussite. Donc on voit que soit c'est le retour d'une personne, soit c'est une information, comme on l'avait vu avec le livre en dos de deck. Il y a une information, il y a un message qui arrive à vous qui vous apporte beaucoup de joie. C'est, peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être effectivement un contrat de travail, ça peut être le retour de quelqu'un que vous aimez, ça peut être une autorisation, un papier qui vous apporte une autorisation, quelque chose comme ça, un accord, une réussite professionnelle. En tout cas, vous serez très heureux. Il y a vraiment cette idée que il se passe quelque chose sur la moitié de décembre ici qui vous apporte beaucoup de joie. Pour certains, ça peut concerner un déménagement ou bien une naissance. Ça peut être aussi bien sûr l'arrivée d'un enfant, mais un déménagement n'est pas exclu avec la cigogne. Il y a ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a vraiment une sorte de... C'est comme si vous alliez pouvoir régler quelque chose du passé. C'est comme si on enterrait l'âge de guerre avec quelqu'un, comme si un problème peut-être... quelque chose dont vous attendez l'issue se termine, un conflit, un procès, des choses qui n'étaient pas réglées, des vieux dossiers à fermer, à régler. Et bien là, on voit que ça se termine. Vous commencez un petit peu l'année 2021 sur de nouveaux, tout neuf, sur de nouveaux aspects. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau de votre santé, ça s'améliore drôlement. Donc, on voyait tout à l'heure qu'on pouvait dépasser des addictions. Donc, s'il y a des scorpions qui ont des addictions, peu importe la substance, eh bien, on voit que vous allez aussi guérir. Il y a une notion de guérison sur la fin de l'année. Vraiment de
de transformer justement quelque chose de négatif en positif. Hein. Il y a une issue favorable à une situation parce que aussi vous allez voir les choses autrement, vous allez accepter peut-être aussi de changer de voie, de prendre d'autres décisions, de prendre d'autres voies, de vous adapter davantage à la situation. Et cette adaptation-là vous permet finalement de réussir, voilà, en changeant votre fusil d'épaule. On voit bien que vous avez traversé des difficultés et là, vous êtes en phase de dénouement de tout ça. Hein. Vous êtes dans cette période d'évolution positive, dans cette période d'éclaircissement. Le serpent, il vous met en garde aussi contre vos peurs, il vous met en garde peut-être contre des médisances qu'il y a pu y avoir. C'est comme si vous alliez réussir à couper la tête au serpent. Donc le serpent, il peut représenter tout ce qui peut être toxique dans votre vie. Donc ça peut être des relations familiales, ça peut être une relation sentimentale, des ragots, un manque de confiance, des addictions. Vous prenez soin de votre santé physique et morale également. Hein. Il y a vraiment l'idée de guérir, d'aller mieux, de résoudre les problèmes, de s'éloigner de quelque chose de toxique finalement. Vous avez la possibilité aussi peut-être de sortir d'une sorte d'enfermement, puisque il y a quand même la notion avec le bateau qu'il y a du mouvement dans votre mois de décembre, la possibilité de bouger, de se déplacer, de faire avancer ces projets tout simplement. Hein. Donc voilà pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. On a une belle évolution pour vous. On termine l'année vraiment avec le soleil, donc avec un bel éclaircissement sur ce qui vous préoccupait. De quoi être très optimiste pour 2021. Donc voilà les amis, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.